Hello les amis, nous allons aujourd'hui réaliser un dessin sur papier craft de la fée Clochette. Alors ce dessin est lié à l'actualité puisque le prochain film de la fée Clochette va sortir prochainement. Pour ce dessin, j'ai besoin d'un carnet de papier craft, d'un crayon, d'une gomme, éventuellement une gomme de précision, un pinceau calligraphique, quelques crayons de couleur et enfin un roller gel blanc. On commence par réaliser le dessin. Je dessine un rond pour schématiser le visage, puis je l'allonge pour avoir la forme du menton, et puis je détaille petit à petit le dessin. Alors ça est un film qui ravira les tout petits, car il est axé sur les animaux. Chose quand même assez surprenante pour ce film, la fée Clochette est plutôt en retrait par rapport à la fée Noah, c'est la fée des animaux. Le film est drôle. Alors c'est peut-être mon épisode préféré avec celui où la fée Clochette va dans la zone hivernale. Je me rappelle plus vraiment du titre. Alors mon dessin n'est pas du style de Disney. Ce qui est cool quand même avec les dessins américains, c'est que petit à petit ils commencent à reprendre des codes du manga, par exemple les reflets au niveau des yeux. Le style américain comics commence petit à petit à migrer et à être proche du style manga. Ce qui me déplaît pas du tout. On va dire que c'est une sorte de mondialisation des styles de dessin. Et puis ça permet aux fans de manga de s'intéresser un peu plus à d'autres pays, et l'inverse est aussi vrai. Une fois le croquis fini, je réalise les contours au pinceau calligraphique. Alors ce n'est pas l'outil le plus simple à maîtriser. Je l'ai choisi parce que je voulais avoir un trait qui a du caractère et les imperfections du pinceau calligraphique donnent plus de force au dessin. Alors ça fait un moment que je fais des dessins au papier craft, le but étant de vous montrer qu'en dessin il faut travailler et retravailler même si on a l'impression de connaître une technique. Et c'est que comme ça qu'on arrive à la maîtriser. Alors ma première vidéo était Naruto, à l'époque j'avais fait un truc pas trop compliqué vraiment pour pouvoir être sûr que j'arriverais à faire quelque chose jusqu'au bout. Et vous avez vu avec de l'aisance, petit à petit j'ai commencé à faire des choses de plus en plus compliquées. Et ça c'est vraiment agréable de voir qu'au fur et à mesure des vidéos on évolue aussi. Alors ça ne se voit pas forcément sur les vidéos parce qu'on les publie pas forcément de manière chronologique. Il y a des dessins qui ont été faits il y a très très longtemps qui sont publiés que maintenant et il y a des dessins récents qui sont publiés là tout juste. Celui-là il date je pense d'à peu près 3 semaines par rapport au moment où je fais le commentaire là. Une fois le dessin fini, je gomme. En général il vaut mieux éviter d'utiliser la gomme de précision. La bonne vieille gomme est beaucoup plus efficace. Gommer délicatement sans trop appuyer car le papier craft est quand même un papier fragile. La colorisation se fait au crayon de couleur. On a commencé à voir pas mal de nos clients qui postent sur la partie communauté des dessins au papier craft. Alors ça c'est super sympa de voir ce qu'ils font avec le matériel qu'ils ont acheté dans notre boutique. Et alors c'est aussi intéressant de voir qu'ils ont d'autres visions et d'autres techniques qu'ils utilisent avec le même matériel. En tout cas, il y a de bonnes idées, j'en reprendrai sans doute certaines dans mes futures leçons. Ce qui est cool avec le dessin, c'est que quelque part, on apprend tous ensemble et on s'influence mutuellement. Comme d'habitude, à la fin du dessin, j'ajoute des éclaircissements de lumière avec du crayon blanc. Et avec le roller gel blanc, j'ajoute des points de lumière et le cernage blanc. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la faire partager à un max de monde. Et puis un j'aime sur YouTube ne serait pas de refus. Vous pouvez aussi aller plus loin en achetant votre matériel de dessin sur notre site. C'est un soutien précieux. Alors on m'a demandé récemment si les dessins qu'on faisait sur papier craft, on allait les mettre en vente sur le site. Alors oui, c'était prévu, juste que j'ai pas encore établi la grille de prix. C'est pas encore fait avec toute la charge de travail que j'ai eu à faire en ce moment. Alors c'est une chose que j'ai pas encore faite encore, c'est pas forcément la chose la plus fun, dessiner c'est quand même beaucoup plus marrant, c'est un boulot quand même assez administratif, mais promis je m'y planche. On se dit à très vite, en attendant, dessinez bien.